Merci, Président. Selon une étude de l'adresse publiée il y a quelques jours, en 2050, il faudra 80 000 infirmiers et infirmières en plus pour assurer la même couverture des besoins de soins qu'aujourd'hui. La part des personnes âgées plus consommatrices de soins infirmiers connaissant une forte hausse, ce faisant, les besoins en soins infirmiers vont augmenter plus rapidement que le nombre d'infirmières diplômées. Ces dernières années, la région s'est pleinement mobilisée dans une dynamique d'augmentation des quotas. Et au regard des besoins identifiés dans certaines filières, nous avons accompagné financièrement l'ouverture de nouvelles formations, ergothérapeute, éducatrice spécialisée, technicienne de l'intervention sociale et familiale à la rentrée 2023 à Bourges, formation d'éducatrice de jeunes enfants à Olivet, monitrice éducatrice spécialisée à Blois depuis la rentrée 2024. Et pour la rentrée 2025, il est prévu l'ouverture d'une formation masseur-kinésithérapeute à Tours, qui nous permettra de faire porter au total, avec les deux écoles Tours et Orléans, à 153 le nombre d'étudiantes et étudiantes en première année masseur-kiné dans notre région. Alors que les besoins ne faiblissent pas, le budget 2025 des formations sanitaires et sociales s'est construit sous la contrainte. Et s'il reste en hausse, tant en fonctionnement qu'en investissement, comme l'a souligné M. Vigier, il nous a tout de même fallu faire des choix, prioriser et renoncer aussi. Et cela, tout en n'ayant aucune certitude de percevoir les recettes financières du protocole État-région prévues pour compenser les augmentations de quotas infirmières et aides-soignantes suite au Ségur de la santé. En 2025, la recette attendue du protocole État-région se porte à 16 millions d'euros. 4 régions ont déjà fait le choix d'un retour au nombre de places d'avant 2019, soit une fermeture de plusieurs centaines, voire milliers de places, et ont demandé donc à leurs IFSI de répercuter ces reculs donc sur Parcoursup. En région Centre-Val de Loire, nous n'envisageons pas à ce stade, pour 2025, de mouvement de retour en arrière sur le nombre de places à financer, parce que nous ne voulons pas reproduire dans le secteur paramédical l'attentisme trop souvent observé sur les formations de médecins et qui nous a conduit à l'insuffisance actuelle de médecins. Mais alors que notre système de santé connaît d'importantes pénuries de professionnels de santé, il est évident que si l'État faisait porter la responsabilité financière de ce sujet aux régions, sans poursuivre son accompagnement via le protocole, non seulement ce serait incompréhensible, mais compte tenu des contraintes budgétaires actuelles, l'absence durable de financement de recettes de l'État pourrait nous conduire à faire évoluer cette position pour les années à venir. J'ajoute qu'il n'est par ailleurs pas prévu à ce stade de la part de l'État de compenser l'extension du Ségur, de la prime Ségur au secteur social qui s'étend au personnel de nos instituts de formation du travail social. Et c'est donc dans ce contexte difficile que nous avons construit le budget des formations sanitaires et sociales. Et je veux souligner les efforts faits par l'ensemble des instituts de formation à qui nous avons demandé d'explorer toutes les pistes d'économie possibles, des efforts réels qui situent le fonds de roulement moyen de nos instituts à 41 jours. Malgré les contraintes, les incertitudes et la prudence qui s'imposent, en 2025, nous ne dévions pas du cap pour développer un appareil de formation adapté à l'évolution des besoins de soins de la population, capable de répondre aux besoins de recrutement des employeurs et qui offre des conditions optimales de réussite aux élèves et de conditions de travail aux équipes pédagogiques. Et pour cela, nous continuons de financer les besoins d'équipement des instituts de formation pour qu'ils restent attractifs au fait des évolutions technologiques, en particulier en matière de simulation, et les projets immobiliers d'extension et de relocalisation. Merci.